Bonjour tout le monde, ici Isabelle Huot, intervenante communautaire pour le Bureau d'aide et d'assistance familiale de la place Saint-Martin. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des pâtes à l'ail, au poulet et aux légumes. Donc, c'est vraiment un repas qui est parfait pour quand on a des restants de légumes qu'on veut incorporer dans un repas. Donc, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, c'est des poitrines de poulet, des légumes, des gousses d'ail pour faire notre beurre à l'ail, des pâtes, du sel et du poivre et soit de la margarine ou du beurre. Donc, on s'assure d'avoir sous la main une planche à découper, un couteau, notre épluche carotte et soit une presse à ail ou sinon on peut tout simplement la hacher très finement pour faire notre beurre à l'ail. Nous allons commencer par faire bouillir notre eau pour faire cuire nos pâtes. Donc moi j'ai déjà parti mon chaudron et on va pouvoir utiliser la boîte de pâtes qui est dans votre sac cette semaine. On s'assure de garder le poulet au réfrigérateur pendant qu'on prépare les légumes pour qu'il passe le moins de temps possible à la température de la pièce. Donc pour les légumes, on va préparer tout ce qu'on a dans notre plat sauf l'ail. L'ail, on va la garder pour après. Donc, les brocolis, vous pouvez les faire à la grosseur que vous désirez. Chez moi, j'ai des enfants qui sont difficiles, donc j'essaye de mettre les légumes les plus petits possibles. Comme ça, c'est plus décourageant pour eux de les sortir de leur assiette. Mais vous pourriez très bien les laisser en gros morceaux. Et voilà. Quand on fait cuire les légumes, on commence toujours par les champignons, ensuite les oignons. Et je vais vous expliquer tout à l'heure quand on va les mettre à la poêle, mais c'est que si on met tout en même temps, les champignons vont ramollir plutôt que de griller. Puis ce qu'on veut avec cette recette-ci, c'est vraiment les faire griller. Donc, on épluche nos carottes, on fait attention à nos doigts. Donc, la coupe qu'on veut avoir pour les carottes pour cette recette-là, ou même si vous faisiez, admettons que vous auriez des céleris à mettre dans votre recette, ce qui est le fun, c'est vraiment de biseauter le tout et de les biseauter pas trop épais. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de les faire griller sans avoir à les faire cuire trop longtemps parce que sinon, les autres légumes vont avoir le temps de ramollir avant. Donc, en les prenant vraiment sur un angle, on est vraiment capable d'aller chercher une belle coupe comme ça ici. On fait toujours attention aux doigts. Quand ça arrive à la fin, je les fais une à la fois. J'ai gardé mes bouts pour faire une soupe plus tard, une autre journée. Et voilà. Donc, mes carottes sont faites. Je vais maintenant les mettre à côté des brocolis. Étant donné que les légumes ne cuisent pas tous à la même vitesse, on va les garder séparément pour les rajouter au fur et à mesure quand c'est le bon moment de les faire cuire. Donc, pour les oignons, vous pourriez les faire en cubes, vous pourriez les faire en lanières, peu importe. Moi, aujourd'hui, c'est en lanière que je vais les faire. Donc, je coupe l'oignon en deux. Je les dépose sur la plaque. Et ensuite, je viens faire des lanières. On fait attention aux doigts encore une fois. Et voilà. Donc, mes oignons, je les mets encore là à côté des autres légumes. Pour les champignons, il y en a qui préfèrent les laver avec une petite brosse à champignons. Moi, je préfère les éplucher. C'est comme ça que j'ai appris quand j'étais jeune, donc c'est toujours ça que j'ai fait. Donc, on coupe le petit bout pour avoir un beau bout frais. Ah, les oignons me font pleurer! On peut même enlever le milieu, puis c'est plus simple en se rentrant le doigt dedans, pour aller chercher la pleure.
Donc, pour les champignons, on va les couper en tranches, pardon. Et voilà pour les légumes. OK, on va maintenant passer à l'ail. On va faire un beurre à l'ail. Ça peut être fait soit avec du beurre ou de la margarine. Vous avez des gousses d'ail qui sont déjà préparées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement les écraser, les mettre dans un bol et rajouter du beurre. C'est seulement ça notre beurre à l'ail. C'est aussi simple que ça. Donc, une gousse d'ail, on écrase. Et voilà, donc vous voyez ici, j'ai mon ail. Pour la recette d'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'une cuillerée à table environ de margarine dans votre margarine ou beurre dans vos pâtes pour faire les pâtes à l'ail. Par contre, vous pourriez très bien aussi faire revenir vos légumes et votre poulet dans le beurre à l'ail. Il faut juste faire attention, quand on met l'ail à cuire, elle brunit rapidement. Donc, c'est jamais à haute densité qu'on met le feu du poêle. Et voilà. Par la suite, c'est le poulet. Donc, vous pouvez soit le faire en lanière, vous pouvez le faire en cubes, c'est comme vous voulez. Pour les pâtes, une fois que l'eau se met à bouillir, on n'oublie pas qu'il faut rajouter un petit peu d'huile dans notre eau si possible. Ça va éviter que les pâtes collent ensemble. On peut aussi rajouter du sel. Je vais laisser mon eau rebouillir parce que je l'avais arrêtée tout à l'heure pendant que je préparais la viande et les légumes. Donc, aujourd'hui, je travaille avec un wok, mais on peut travailler avec n'importe quel poêle. Le but, c'est que quand vous allez mettre vos oignons et vos champignons, d'essayer qu'ils ne soient pas tous un par-dessus l'autre. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont griller plutôt que juste ramollir. Je vais mettre un petit peu de mon beurre à l'ail. Un petit peu plus de mon beurre à l'ail. Et voilà. Bon. Donc, c'est environ une cuillerée à thé là, que j'ai mis dans le fond. On va le faire fondre. Et je vais venir mettre mes champignons pour commencer. Donc, comme vous pouvez voir, de la façon que je les ai mis, ils ont assez d'espace. C'est pas un tas de champignons, ils sont bien étalés dans le fond de ma poêle. On peut mettre du sel et du poivre directement sur notre viande aussi. Donc, on voit ici que mon eau bouille. Pour les fettuccini, étant donné que ce sont des pâtes plates, elles ont tendance à coller ensemble si on les met dans un petit chaudron. Le but, c'est vraiment, si vous avez un grand chaudron, vous les mettez dans un grand chaudron. Puis ensuite, vous vous assurez de les mélanger régulièrement. Vous assurez, en faisant ça, là, ça va vous permettre de les décoller s'il y en a qui se sont collés ensemble et que c'est devenu épais. C'est que si elles collent ensemble, cette partie-là ne cuira pas. Vous pouvez aussi mettre une cuillère en bois sur le dessus pour éviter que la mousse se forme et déborde du chaudron. Donc, on revient aux champignons. On les brasse, puis quand on les brasse, on s'assure encore une fois qu'ils ne sont pas juste embarqués un par-dessus l'autre pour leur permettre de bien griller.
Une fois qu'on voit que nos champignons commencent à griller, puis qu'on est satisfait, on peut rajouter les oignons. Si vous n'avez pas mis assez de beurre, vous pouvez en rajouter à ce moment-ci aussi. Puis avec les oignons, c'est la même chose que les champignons. Si on est capable de les étaler le plus possible dans le fond de notre poêle, ben, ils vont griller au lieu de juste ramollir. Donc, maintenant que les champignons ont commencé à griller, que les oignons ont commencé un petit peu aussi, on n'a pas besoin d'attendre que les oignons soient très mous. On peut tout de suite rajouter les carottes pour s'assurer qu'elles aient le temps de cuire un petit peu aussi. Le but, c'est pas que les carottes soient molles, mais bien qu'elles aient un petit peu pris le goût là, de tout ce qu'on est en train de faire cuire en ce moment. On n'oublie pas de garder un œil sur nos pâtes, de les brasser une fois de temps en temps. OK, et maintenant on rajoute les brocolis. Et eux aussi, on ne veut pas qu'ils soient mous, on veut juste les faire cuire une petite affaire. Après ça, on va remettre le tout dans le bol. Puis on va faire le même exercice avec le poulet. Donc une fois que tous nos légumes sont dans le bol, on va mettre un petit peu de beurre à l'ail dans notre poêle. Et là, on va faire cuire le poulet. Mon poulet est bien cuit. Je vais fermer mon feu. Et puis on peut déposer les légumes qu'on a fait cuire dedans pour garder le tout chaud. Une fois que les pâtes sont prêtes, on va aller les égoutter. Donc avec notre passoire, on va aller égoutter ça dans l'évier. Puis ensuite, on va venir mettre les pâtes directement dans notre viande et nos légumes. Pour les fettuccini, contrairement aux macaronis, aux fusillés ou à toute autre petite pâte, ceux-là, ils prennent environ 11 minutes à être al dente, tandis que les petites pâtes, c'est environ 6 minutes. Donc, on avait déjà mélangé notre poulet avec nos légumes. On vient mettre nos pâtes. On rajoute environ une cuillerée à table de beurre à l'ail pour ceux qui ont fait la boîte au complet de pâtes. Du sel et du poivre. Et on mélange pour faire fondre le beurre. Et voilà. Comme j'ai mentionné, la plupart des légumes seraient délicieux là-dedans. Vous pourriez aller avec des poivrons, des zucchini. Si vous désirez mettre des tomates, vous pouvez aussi, je suggère de les mettre à la fin, comme en ce moment serait un bon moment pour ajouter des tomates. Par exemple, plus des tomates cerises, pas des gros morceaux de tomates. Vous pourriez facilement mettre tellement plein de choses, des asperges, du bok choy, en le coupant tout petit. Vous pourriez mettre des pois mange-tout, des fèves. Il y a n'importe quel légume dans le fond serait délicieux avec ça. Donc, et voilà, votre souper est prêt.